Et voilà, à tout de suite. Mais d'abord sur Europe 1, l'édito international. Bonjour Vincent Hervouette. Mais bonjour Dimitri, bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous Bonjour revenez Vincent sur cette surprise en Espagne au lendemain d'élections régionales et municipales très largement perdues par la gauche. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez va convoquer donc des législatives anticipées. Il est pressé de donner les clés du royaume d'Espagne à la droite, Pedro Sánchez. Il est aux commandes et le virage à droite de l'Espagne est plus serré que prévu, alors il accélère, il parie que l'opposition n'aura pas le temps de s'organiser. C'est un surfeur qui veut prendre la vague de vitesse. C'est le 23 juillet, ces Voilà, élections. fin juillet. Et au vu des résultats de dimanche, on comprend qu'il joue le tout pour le tout. Sa majorité est en loc. Elle ne contrôle plus que 3 régions sur 17. La droite, ou plutôt les droites, tiennent toutes les autres. Et les 10 plus grandes villes du pays aussi. En face, en fait, il y a le PSOE, vous savez, le vieux parti socialiste ouvrier espagnol, l'un des derniers au pouvoir en Europe, qui recule de 3% seulement, mais c'est la Bérésina chez les alliés de Podemos, les populistes d'extrême gauche. Podemos, nous pouvons nous rhabiller. Alors en face, le PP, le Parti populaire, donc le parti de droite historique, se refait une santé, malgré des affaires de corruption qui l'ont miné, le fait qu'il est un leader sans charisme, sa difficulté aussi à se définir, Vincent. Oui, c'était jadis l'auberge espagnole de toutes les droites, les libéraux, les centristes, les conservateurs, les franquistes. Ils gouvernaient en alternance avec les socialistes. Bruxelles était leur terre promise à tous, la godille au centre leur stratégie, et l'atlantisme leur religion. Et puis il y a eu l'usure, la crise de 2008, les scandales, la machine s'est enrayée, et tout le paysage politique s'est émietté. À gauche, l'affaissement de la social-démocratie, comme partout en Europe, c'est la surenchère idéologique des progressistes de tout poil, des réformes sociétales à marche forcée, l'histoire comme un champ de bataille au présent, et le chantage permanent des indépendantistes basques, catalans, etc. À droite, la réaction, c'est l'irruption de Vox, la voix du peuple, fondée par des anciens du Parti populaire, révoltés que le parti se couche devant la Cour européenne des droits de l'homme et libère des terroristes basques. Il y a 10 ans, il dénonce la derechata cobarde, la droite chétive et lâche. Il y a 5 ans, il s'impose dans le fief de gauche, l'Andalousie, et depuis 1 an, il gouverne avec le Parti populaire, la région de Castille et Léon. C'est l'expérience pilote de l'Union des droites, la martingale pour revenir au pouvoir, et dimanche, ils sont devenus donc le 3e parti d'Espagne. Alors le Parti populaire a franchi le Rubicon. Le Rubicon ne coule pas en Espagne. Vox est anti-immigration, anti-indépendantiste et anti-woke. L'un de ses slogans, c'est « Exalte les valeurs de ton père et de ton grand-père ». Selon lui, le féminisme travaille à la désintégration du modèle de civilisation occidentale. C'est un discours rugueux, mais il rejoint celui de la diva du Parti populaire, par exemple, Isabel Díaz Ayuso, réélue triomphalement à la tête de la région madrilène. La cousine de l'italienne Giorgia Meloni, une autre femme du peuple, impossible à intimider. Capable de dire, quand les progressistes vous traitent de fascistes, vous savez que vous êtes du bon côté de l'histoire. Bref, la droite est partout de retour en Europe. En Espagne, elle est désinhibée. Et la Reconquista a commencé. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup, Vincent.